Bonjour Pauline Riba. Nous sommes au théâtre de Belleville où vous donnez un spectacle que vous avez mis en scène, écrit et que vous jouez, qui s'intitule Tout commence toujours par une histoire d'amour. Quelle est cette histoire d'amour? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce titre? Bonjour. Donc, le titre complet, c'est Tout commence toujours par une histoire d'amour soliloque autour d'une disparition. C'est donc une pièce puzzle qui est composée de 28 mouvements. Et ces 28 mouvements retracent des fragments de vie de Mademoiselle R. Et tous ces fragments assemblés tentent de reconstituer la disparition du père de Mademoiselle R. Mais lorsque je parlais d'histoire d'amour, ce titre quand même, on a l'impression qu'il y a un message derrière. Et ma question, c'était en fait, à qui est-il adressé véritablement? Parce qu'on a l'impression qu'effectivement, il y a la recherche de ce père, cet amour jusqu'à l'âge de 7 ans ou avec la rupture. Mais à la fin, vous terminez aussi par une déclaration d'amour à quelqu'un d'autre aussi. Oui, c'est, je pense, en effet, l'histoire d'amour de cette petite fille pour son papa, pour son père. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise le mot disparition, parce que je pense qu'un enfant, il vit une disparition et qu'il n'a pas les mots pour mettre le mot abandon. Et en effet, dans la vie, on est traversé par des événements et parfois on cogne sur les mauvaises personnes. Et grandir, c'est peut-être essayer de remettre les choses à leur place ou redonner à chacun sa responsabilité. Et est-ce que si je dis qu'en même temps, il y a une autre histoire d'amour, une déclaration qui est faite au théâtre, est-ce que j'ai un petit peu tort ou est-ce que j'ai un peu raison? Ah, bah c'est joli que vous voyez ça. Oui, non, je pense que vous avez raison. En effet, c'est cette histoire d'amour qui commence sur une scène de théâtre, si on en croit la rencontre des parents Un où peu tout commence. voilà, romancé, une sorte de mythologie familiale, quoi. C'est ça. Et l'actrice que je suis, qui a une histoire très forte avec le plateau, puisque je crois que le plateau d'un théâtre est vraiment un espace protégé pour prendre la parole. Et aussi, vous avez fait le choix, dans la scénographie, d'utiliser des servantes. Je pense que ce n'est pas neutre non plus. Alors ça, c'est une idée de ma scénographe brillante qui s'appelle Anne Lezervan, qui en effet, quand elle a vu le titre, Tout commence toujours par une histoire d'amour, elle s'est dit, où est-ce que ça commence? Et dans la pièce, un moment s'est révélé sur une scène de théâtre, et elle a eu envie de symboliser ça par la servante, et il y en a 7. Oui, il y en a 7. Parce que je pense qu'effectivement, ce chiffre est très important pour vous, enfin pour cette histoire en tout cas de cette Mademoiselle R qui porte quand même l'initiale de votre nom. Ah bon? Oui. Et une question un peu intime aussi, donc votre spectacle va se jouer à Avignon. Et vous annoncez dès le début que l'autrice et l'actrice portent un enfant et que du coup l'actrice est enceinte parce que l'autrice l'est aussi et c'est apparaît dans le texte. Est-ce que ça change quand même? Est-ce que ça déplace des choses, le fait de revenir sur son enfance et d'être soi-même peut-être bientôt une future maman? Je sais pas si ça déplace des choses, mais en tout cas, ce qui est incroyable, c'est que ça arrive à ce moment-là. Ça, je trouve ça assez dingue. Comme si de faire le point ou de revenir sur les pas, sur les traces de son enfance, finalement, avait permis d'opérer un nettoyage, je sais pas, peut-être quelque chose comme ça, et de laisser la place de laisser la place à cet enfant pour quelque chose qui venait. Oui. Et donc il
il y a quand même aussi des fragments d'autobiographie à travers ces photos que vous mettez. Là aussi, on sent qu'il y a un terreau très fort qui soutient ce spectacle. Moi, je crois que ce qui traverse tout mon travail d'écriture, c'est comment on fait récit d'un intime au théâtre. Mm. Et pour poursuivre cette question, je crois vraiment que je me place à l'endroit de l'écriture de Dany Erno. J'aime beaucoup, beaucoup cette romancière, qui est quelqu'un qui fait littérature de sa matière. Et je pense que c'est toute la différence entre écrire un journal intime et écrire une pièce de théâtre. C'est-à-dire, avec la littérature, on peut tout transformer quelque part. Et moi, j'aime beaucoup m'amuser à mêler des bribes de mon histoire avec des bribes d'autres histoires. Et d'ailleurs, pour écrire ce spectacle, j'ai mené durant une année scolaire un travail de récolte de parole auprès d'enfants de CE1, CE2, 7-8 ans, dans une école primaire. Qui fut la mienne. Qui fut la vôtre, oui. Qui fut la mienne. Ça, c'est un hasard. Ouais. Vraiment un beau hasard. Et j'ai mélangé leur histoire à la mienne et même leurs photos. Il y a des photos d'eux, enfin des dessins. Et dernière question aussi assez intime aussi. Est-ce que votre père ou votre mère, ou les deux, ont-ils vu votre spectacle ou vont-ils le voir? Est-ce que vous le savez, ça? Alors, c'est une question très personnelle. Ma mère a tout à fait vu le spectacle, oui. Voilà, mon père, c'est une autre chose, c'est un mystère. C'est un mystère. Donc, vous allez jouer ce spectacle à Belleville jusqu'en juin, je crois. Oui, on joue au Théâtre de Belleville jusqu'au 30 juin. On fait 2 relâches parce qu'on va jouer au CDN de Vire, au Préau, les 11 et 12 mai. Et après, le spectacle se jouera à Avignon pendant tout le festival au 11. Je vous remercie beaucoup, Pauline Riba, pour ce beau spectacle très maîtrisé et très émouvant. Merci beaucoup. Et encore bravo à vous. Merci.